Tu penses qu'elle t'aime parce qu'elle te le dit, mais ses actes te traitent comme un étranger. Tu penses qu'elle ne veut plus de toi parce qu'elle te repousse, mais ses yeux brûlent d'un désir qu'elle n'ose pas avouer. Écoute-moi bien. Les mots sont les vêtements que l'on porte pour cacher la nudité de notre âme. Les mots mentent, les mots manipulent, les mots protègent, mais le corps et l'énergie, eux, sont incapables de trahison. Si tu continues à écouter ce qu'elle dit au lieu de regarder ce qu'elle fait, tu finiras par te noyer dans un océan d'illusions. Comme le disait si bien Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Tu souffres aujourd'hui parce que tu es attaché à ces phrases, à ces promesses en l'air ou à ces excuses bidons, au lieu de regarder la vérité brutale de sa présence ou de son absence. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, je t'invite à faire un geste pour ton propre futur. Si tu veux comprendre la mécanique secrète du désir et de la maîtrise de soi, clique sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est la clé pour ne plus jamais être l'esclave de tes émotions ou des jeux d'autrui. Le cœur d'une femme est un labyrinthe dont elle-même n'a pas toujours la carte. Quand elle te dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, mais qu'elle passe ses nuits à t'envoyer des messages, elle ne te ment pas forcément. Elle est simplement en lutte entre sa peur et son instinct. La psychologie nous apprend que nous avons tous des mécanismes de défense. Elle peut te dire qu'elle ne veut pas s'attacher car elle a été brisée par le passé. Ces mots dressent un mur de briques froides. Pourtant, quand elle est avec toi, elle cherche ta main. Elle se blottit contre ton épaule. Elle laisse son parfum imprégner tes vêtements. Ici, la vérité n'est pas dans sa bouche. Elle est dans le frisson de sa peau contre la tienne. Un homme qui comprend cela cesse d'argumenter. Il cesse de demander des explications. Il devient un observateur silencieux et puissant, un stoïque qui sait que la réalité se trouve dans le mouvement, pas dans le son. Imagine une scène banale du quotidien. Tu lui proposes de sortir, elle te répond qu'elle est fatiguée, qu'elle a eu une journée épuisante. Ses mots disent non. Mais 10 minutes plus tard, elle t'envoie une photo d'elle, un sourire aux lèvres, où elle te pose une question sur ta journée. Ce qu'elle fait, c'est maintenir le fil, garder le contact, nourrir l'attraction. Elle teste ton endurance, elle teste ta capacité à rester centré malgré son apparente froideur. Si tu t'énerves, si tu lui reproches son manque de clarté, tu perds. Tu montres que tu es fragile. Un homme véritable, celui qui a compris le paradoxe du cœur, sourit intérieurement. Il sait que le refus verbal est souvent une invitation déguisée à être plus présent, plus solide, plus magnétique. Sur cette chaîne, nous explorons chaque jour les mystères de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en un pilier inébranlable. Si tu ressens cette quête de vérité, abonne-toi maintenant pour rejoindre le paradoxe du cœur. La vérité est une vibration. Quand une femme te dit qu'elle t'aime mais qu'elle ne trouve jamais de temps pour toi, ces mots sont du vent. Le temps est la monnaie de l'intérêt. On ne manque jamais de temps pour ce qui nous fait vibrer. Si elle te place constamment en bas de sa liste de priorités tout en te jurant que tu es l'homme de sa vie, elle ne t'aime pas. Elle aime l'idée de toi. Ou elle aime l'attention que tu lui donnes. C'est ici que tu dois être brutal avec toi-même. La séduction n'est pas un conte de fées, c'est une dynamique de pouvoir et d'énergie. Si tu acceptes des mots doux en échange d'un comportement négligent, tu lui apprends qu'elle peut te traiter comme une option. Le stoïcien ne se laisse pas bercer par la musique des promesses. Il regarde si les actes suivent la mélodie. Si la danse est désaccordée, il s'en va. Sans haine, sans cri. Juste avec la certitude que sa valeur ne dépend pas de quelqu'un qui ne sait pas la reconnaître. Parfois c'est l'inverse. Elle peut se montrer distante, presque méprisante en public. Elle peut critiquer tes choix ou te taquiner de manière un peu rude. Mais dès que les lumières s'éteignent et que vous êtes seul, elle devient d'une vulnérabilité totale. Elle se donne à toi avec une intensité qui frise le sacré. Ses mots en public étaient un bouclier, une façon de protéger son ego ou de ne pas paraître conquise trop vite. La vérité est dans l'intimité de ses yeux quand elle te regarde dans le blanc des yeux. C'est là que réside l'authenticité. La psychologie féminine est souvent faite de tests inconscients.
Elle veut savoir si tu es assez fort pour traverser la tempête de ses humeurs et atteindre le calme de son cœur. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette maîtrise et transformer leur vie sentimentale en un chef-d'œuvre de contrôle et de passion, je vous suggère de cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour celui qui ne veut plus subir, mais diriger. Prenons un autre exemple concret. Elle te dit qu'elle veut que vous restiez amis. C'est la phrase que chaque homme redoute. Les mots sont clairs, la zone d'amitié. Mais regarde ses actes. Est-ce qu'elle continue de s'habiller de manière provocante quand elle te voit? Est-ce qu'elle te raconte ses secrets les plus sombres, ceux qu'elle ne dit à personne? Est-ce qu'elle te touche le bras par accident? Si c'est le cas, elle n'est pas ton amie. Elle est une femme qui a peur de l'intensité de ce qu'elle ressent et qui essaie de mettre une étiquette sécurisante sur un feu qui risque de tout brûler. Si tu l'écoutes, tu deviens le confident asexué. Si tu regardes ses actes, tu comprends que le feu couve sous la cendre. Tu restes calme, tu restes l'homme, tu ne valides pas l'étiquette d'ami et tu laisses la tension monter jusqu'à ce que ses mots finissent par s'aligner sur son désir. C'est une danse psychologique constante. La plupart des hommes échouent parce qu'ils sont trop logiques. Ils pensent qu'une communication honnête et directe est la base de tout. C'est une erreur fondamentale dans les relations de cœur. Les émotions ne sont pas logiques. Elles sont fluides, changeantes, parfois contradictoires. Une femme peut sincèrement penser ce qu'elle dit à l'instant T et ressentir exactement le contraire à l'instant T+1. Ton rôle n'est pas de la corriger ou de pointer ses incohérences comme un avocat dans un tribunal. Ton rôle est d'être le phare dans la tempête. Tu dois être celui qui ne bouge pas, qui voit la vérité derrière le voile. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec le mot « vérité » si tu as déjà vécu cette sensation de dissonance entre ce qu'on te disait et ce que tu ressentais. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous grandissons. Il y a une forme de romantisme sauvage dans cette compréhension. C'est le romantisme de celui qui voit l'âme à nu. Quand tu arrêtes de te focaliser sur le langage, tu commences à ressentir l'énergie. Tu sens quand elle s'éloigne émotionnellement bien avant qu'elle ne le dise. Tu sens quand elle est conquise bien avant qu'elle ne l'avoue. Cela te donne une puissance immense, mais aussi une responsabilité. Tu ne dois pas utiliser cette clairvoyance pour manipuler, mais pour guider la relation vers quelque chose de plus profond, de plus vrai. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de nos propres représentations. Ne te raconte pas d'histoire. Si elle ne te répond pas pendant 3 jours, elle ne réfléchit pas à vous deux. Elle te montre simplement que tu n'es pas sa priorité. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité qui libère. L'engagement véritable ne se crie pas sur les toits, il se prouve dans la constance. Si elle dit qu'elle est là pour toi, mais qu'au moindre moment de doute ou de difficulté de ta part, elle disparaît, ces mots n'étaient que de la décoration. La psychologie de l'attachement nous montre que les actes de soutien sont les seuls indicateurs fiables de l'amour. Un homme sage regarde les mains, pas la bouche. Il regarde les pieds, où il se dirige. Est-ce qu'il marche vers lui, ou est-ce qu'il s'éloigne? Tout le reste n'est que littérature, poésie de bas étage et bruit de fond. Tu dois apprendre à aimer le silence. Le silence est l'espace où la vérité respire. Quand elle se tait, que disent ses gestes? Sa façon de replacer une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa façon de mordre sa lèvre inférieure quand elle te regarde. La tension dans son corps quand tu t'approches. Voilà le langage universel. C'est le langage des cœurs qui battent à l'unisson, loin des bruits du monde et des conventions sociales. C'est un langage qui demande du courage, car il oblige à affronter la réalité sans le filtre rassurant des phrases toutes faites. Sois cet homme qui n'a pas besoin de demander « Est-ce que tu m'aimes ?» car il le sent dans chaque fibre de son être, ou au contraire, il sait que l'amour est parti depuis longtemps. La clarté est une forme de bénédiction. Elle te permet d'agir avec précision, de rester ou de partir, de conquérir ou de lâcher prise. Ne sois plus jamais cette victime qui dit « mais elle m'avait dit que… » Ce qu'elle a dit appartient au passé, ce qu'elle fait appartient au présent, et le présent est la seule chose que tu possèdes vraiment. En conclusion, souviens-toi que la vérité est une conquête. Elle demande de l'observation, de la patience et une immense force de caractère pour ne pas se laisser aveugler par ses propres désirs.
Tu es le maître de ton navire. Les paroles des autres sont comme le vent. Elles peuvent t'aider à avancer ou tenter de te dérouter. Mais c'est toi qui tiens le gouvernail. Regarde la direction du courant, pas les nuages qui passent. Sois l'homme qui voit, l'homme qui sait, l'homme qui agit en accord avec la réalité brutale et magnifique du monde. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Paradoxe du cœur pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Deviens celui que tu es destiné à être, un homme libre, lucide et puissant. Le chemin est long, mais chaque pas dans la vérité est une victoire sur l'ombre. Reste fort, reste stoïque, et surtout, reste attentif aux actes, car c'est là que la vie s'écrit vraiment. À demain pour une nouvelle dose de réalité.